imprévisible. Mais les Verts sont imprévisibles. Une défaite 4-0 à Annecy, après on gagne à la maison 6-0, on repère au Red Star 2-1, match catastrophique, vraiment pas bon du tout. Et là, on va gagner chez le leader à 3. On va gagner 3-2 à l'issue d'un match qui a quand même été assez haut en couleur quand même, il faut le dire. On va refaire le débrief du match. Mais l'essentiel est là, la victoire est là. C'est une victoire qui nous permet de nous repositionner à la 3e place du classement, derrière le Red Star qui a fait match nul. Donc le Red Star a encore 1 point d'avance, mais on revient à 2 points de 3. Et donc ça relance les Verts. C'est vraiment une victoire qui fait énormément de bien. Mais les Verts sont vraiment imprévisibles. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors dans l'avant-match, je vous avais dit, je ne fais pas de pronostic. Je ne sais plus. Je peux pas vous dire. Je suis incapable de vous dire ce qui va se passer parce que c'est complètement imprévisible. Alors c'est vrai, on va refaire le débrief du match. Et puis après, je vous parlerai des performances individuelles des joueurs parce que je crois qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire avec Eric Ornoland qui a fait des choix encore au moment du 11 de départ et on va en reparler. Mais c'est vrai que cette équipe de l'AS Saint-Etienne, elle est comme ça extrêmement irrégulière. Le point négatif, on va commencer par le point négatif parce que globalement gagner à l'extérieur chez le leader, franchement c'est très très bien et il n'y a rien à dire, c'est un grand soulagement. Mais c'est qu'on prend encore 2 buts quoi, ça c'est beaucoup quand même. C'est-à-dire que là on en a marqué 3, mais quand on prendra 3 buts, il faudra en marquer 4. Alors c'est vrai qu'on a une attaque de feu, contestablement, on est maintenant à 31 buts marqués de mémoire, donc oui on a une attaque très très puissante, mais tu ne marqueras pas 3-4 buts par match quand même, enfin, c'est un problème, cette défense c'est un problème. Bref les amis, on démarre ce match avec l'ouverture du score par Augustine Boaké qui revenait de blessure et qui avait été titularisé par Eric Orneland à l'issue d'un ballon, enfin à l'issue d'une action où c'est Emen Mouefek qui a été très bon, Emen Mouefek qui reprend un ballon au milieu de terrain. Il va trouver comme ça dans l'axe Dufus qui lui aussi avait été titularisé, Stassin Davitashvili sur le banc et Dufus très intelligemment va dévier le ballon vers Boaké derrière lui comme ça, clac, et Boaké frappe sans contrôle, il attrape le cadre, ça fait 1-0 pour l'AS Saint-Etienne. Franchement la frappe est très belle, le but est très bien et pour Dufus ça fait une passe décisive, Voilà, il améliore ses stats, il n'a pas beaucoup joué depuis le début de saison mais franchement il améliore ses stats et encore ce n'était que le début puisque les Verts vont doubler la mise à la 30e minute, 31e minute de jeu. Là encore, il y a Mouefek qui est dans le coup, un ballon qui arrive, Mouefek qui frappe, le ballon est arrêté par le gardien Konaté, il y a même un défenseur qui est sur le coup, ça revient sur Dufus, je ne sais pas s'il fait exprès, on va dire qu'il le fait exprès, bah oui, parce que ça fait plaisir. Et Dufus va transmettre le ballon à Cardo, qui est au 6 mètres, et Cardo ne se pose pas de questions, il frappe, il allume, ça va sous la transversale. Irving Cardona qui marque son 4e but de la saison, 2 passes décisives, 4 buts. Il a de bonnes stats aussi, Irving Cardona, ça m'a fait extrêmement plaisir qu'il marque un but à l'extérieur. J'en reparlerai d'Irving Cardona lorsque j'évoquerai les performances individuelles. Et les Verts, donc tout va bien, tout va bien. Larceau nous a sorti 1 ou 2 arrêts sur cette première mi-temps qui ont été déterminants et on se dit tranquille, on va arriver sur ce score de 2-0 à la mi-temps, on va rentrer au vestiaire avec 2 buts d'avance. Que nenni, c'est finalement Dufus qui va encore marquer, qui va marquer un 3e but pour l'AS Saint-Etienne et cette fois-ci c'est Jabber qui va dévier le ballon vers Dufus, donc Jabber est passeur cette fois-ci et Dufus va frapper, le ballon avec un peu de chance passe entre les jambes de Konaté, ça fait 3-0 à la mi-temps, on se dit le match est plié. Oui, mais voilà, le foot, ça reste le foot. Et en deuxième mi-temps, les choses ont été un peu plus compliquées. À noter quand même que l'Arseneur nous a sauvés pendant de très nombreuses minutes. Il a fait 1 ou 2 arrêts là aussi en deuxième mi-temps qui ont été déterminants. Mais malheureusement, 3 va réduire le score. Je vais vous dire exactement la minute, à la 62e minute, à l'heure de jeu, c'est Diop qui va réduire le score à l'issue d'une très belle action troyenne, une action collective. Il se retrouve face à l'Arseneur et va tromper l'Arseneur de près. Nadé n'est pas très bien au marquage, mais enfin bon, c'est une belle action du côté de Troyes. Ça fait 3-1. Bon, encore 2 buts d'avance, il reste une demi-heure à jouer. Bon, moi je me disais, c'est bon, normalement ça devrait aller parce que les Verts en plus, intelligemment, tentaient de casser un peu le rythme. À un moment donné, il y a eu Irving Cardona qui a été blessé d'ailleurs sur ce coup-là, qui est resté au sol, mais ça a permis de casser le rythme. Et je pensais qu'on allait tenir comme ça jusqu'à la fin, mais Ripard a réussi à doubler la mise pour 3 à la 86e minute. Ripard qui intelligemment va reprendre
un centre de Tourbet qui a été assez dynamique sur le côté gauche de cette équipe troyenne, qui va centrer et sans contrôle, un peu d'extérieur du pied comme ça, il va dévier le ballon au fond des filets en étant juste devant Michael Nadé. L'Arseneur est battu pour la deuxième fois et après on a tenu jusqu'au bout. Ça a été très difficile. À noter qu'en toute fin de match, quand Dufus est sorti, je crois que c'était à la 55e minute, c'est Stassin qui est rentré. Stassin qui n'a pas été très bon, voire pas bon du tout, qui a récupéré un ballon. Alors il a le ballon de Boakier qui avait piqué un ballon dans les pieds des défenseurs, hein. Boakier qui a fait un bon match, il a piqué un ballon dans les pieds des défenseurs troyens qui évidemment se jetaient à l'attaque, toute leur force dans la bataille. Il a centré en retrait, mais le ballon est arrivé derrière Stassin qui s'est retourné, il a frappé, ça a heurté le haut de la transversale des buts de Konaté. Au final, ça fait 3-2 les amis. Au final, au classement, c'est vraiment très bon puisque, encore une fois, on remonte sur le podium puisqu'on est 3e. Alors, on n'est pas dans les 2 premiers, mais on est 3e. Et ça va nous permettre de passer ce cap du passage de la Coupe de France, puisque le prochain match c'est la Coupe de France, beaucoup plus sereinement dans la tête. Alors il y a la trêve internationale, il y a beaucoup de joueurs qui vont partir, mais on va jouer ce match de Coupe de France et les Verts retrouveront le championnat le 22 septembre à Geoffroy Guichard face à Nancy, amputé du COP Sud. À noter que je serai au stade pour ce match puisqu'il y a les 55 ans des membres associés, donc j'irai à l'occasion au stade et on aura peut-être l'occasion de se voir, mais on en reparlera parce qu'il y a encore un peu de temps d'ici là, mais je vous le dis puisque j'évoque le match face à Nancy. Les amis, les performances individuelles, j'ai quand même 2-3 choses à dire. La première performance individuelle que je vais mettre en avant, c'est monsieur l'arbitre. Ah ben oui, monsieur l'arbitre qui a été excellent, qui plusieurs fois, moi je pensais qu'il y avait pénalty, et non, il n'y avait pas pénalty. Il faut que je reprenne le nom de l'arbitre, je l'ai plus sous les yeux. Bon bref, je sais plus comment il s'appelle, si je vais quand même vous le dire parce que je peux pas parler de l'arbitre sans dire que sans donner son nom. C'était monsieur Vernis, ça y est, j'y arrive. Carton jaune pour Flavien. Il veut dire du bien de l'arbitre et il se souvient plus du nom de l'arbitre. Mais Flavien, mais carton jaune. Monsieur Vernis a été un très bon arbitre. On se plaint souvent de l'arbitrage quand il y a des erreurs d'arbitrage, mais quand un arbitre arbitre bien, il faut aussi le dire. Et plusieurs fois, on a vu des joueurs tomber dans la surface en temps réel, quand c'était pour Saint-Etienne, hurler pendant le live en disant penalty. Et au ralenti, il n'y avait pas pénalty. Et de la même façon, pour 1 ou 2 fois, il y a des joueurs troyens qui sont tombés dans la surface. Je croyais qu'il y avait faute en temps réel et pas du tout. Donc très bon arbitrage de monsieur Vernis. Côté stéphanois, les amis, je voudrais quand même mettre en avant quelques prestations. Alors Stassin, très décevant. Voilà, il est rentré, il a joué quasiment une mi-temps, un peu moins d'une mi-temps, mais il a été décevant. Par contre, il y a des joueurs qui m'ont vraiment fait très plaisir. Je vais citer le premier d'entre eux, c'est Dufus. Pour moi, c'est l'homme du match. Alors, dites-moi si vous êtes d'accord, mais quand on fait 2 passes décisives et qu'on marque un but, c'est-à-dire qu'on est impliqué sur les 3 buts, on est forcément l'homme du match. Et Dufus a fait un bon match, il s'est beaucoup donné, il a été déterminant, il a été décisif. Sa première passe pour Boakier est vraiment magnifique, très instinctive comme ça, sans contrôle, et Boakier derrière qui arrive, qui allume. Franchement, c'est très bien joué. La deuxième passe décisive, honnêtement, on va pas se mentir, je pense qu'il a un peu de chance. Alors peut-être qu'il le fait exprès, j'en sais rien, il n'y a que lui qui le sait en fait. Mais ça fait quand même une passe décisive. Ça doit être sa 3e passe décisive. Et son but encore, c'est son 4e but, puisqu'il avait fait un doublé, il avait marqué en début de championnat. Donc 4 buts, 3 passes décisives. Franchement, je pense que c'est de très bonnes stats pour un joueur qui a très peu joué. Ce qui veut dire quand même que pour Stassin, c'est compliqué. Parce que quand il rentre, ça se passe pas très bien. Et donc, oui, Dufus est un sérieux candidat au poste de numéro 9. En tout cas, quand Eric Horneland le titularise, il répond présent. Le deuxième joueur que je vais mettre en avant, c'est un joueur, franchement, qui jouait son premier match pro, en tout cas en Ligue 2 cette saison. Il avait joué un peu en Ligue 1, mais très peu. C'est Pedro qui avait été titularisé. Vous savez qu'on avait beaucoup d'absents dans la défense. Et Pedro a fait un super match. Je vais vous dire, moi, il y a une image qui m'a réjoui. C'est à la fin du match, on voyait Pedro, qui était félicité par tous ses coéquipiers. On voyait qu'ils étaient contents pour lui parce qu'il a fait un match solide. Ce jeune-là, il s'est jamais affolé. Et il avait le visage resplendissant parce qu'au fond de lui, je sais, on voyait qu'il savait qu'il avait fait un bon match. Ça fait plaisir! 19 ans, bon voilà, c'est un 2006. Moi, il fait un super match, il est content. Bravo! Bravo Kevin Pedro, c'était super. Boakier a fait son match aussi. Boakier qui a fait une passe décisive, il a piqué un ballon. Il n'a pas été transcendant tout le match, mais quand même, on voit qu'avec Boakier, il est tellement rapide, il a tellement un centre de gravité bas qu'il peut faire à tout moment la différence. Et le but qu'il met, il nous facilite le match.
je dirais un mot là-dessus aussi, parce que dans les irrégularités de la Saint-Etienne, essayer de trouver des explications, il y en a peut-être une, mais je sais pas si elle est bonne ou pas, vous me direz ce que vous en pensez. Mais en tout cas, Boakier, voilà, il marque son but, c'est très bien. Au milieu de terrain, Emen Mouefek a fait un super match. Emen Mouefek, vraiment, il est impliqué sur les 2 premiers buts. Il est vraiment très, très important au milieu de terrain, Emen Mouefek. Et Jabber a fait plutôt un bon match. Michael Nadé a fait son match aussi, je trouve. Apia, il a fait 1 ou 2 erreurs qui auraient pu nous coûter cher à un moment donné. Ebenezer Hanan, il n'a pas été... Alors, Ebenezer Hanan, il y a un truc qui m'a rendu fou à la fin du match. Ebenezer Hanan, on mène 3-2. Il reste 2 minutes à jouer, tu vois, dans le temps réglementaire, 2 minutes. Putain, il y a un compte stéphanois, Ebenezer Hanan, il est attaquant. Il est monté, et du coup, on perd le ballon, donc il revient comme ça en courant. Je ne comprends pas comment c'est possible, ça, qu'un latéral, alors que tu mènes 3-2 à l'extérieur chez le leader, d'un seul coup, il se dit, tiens, je pars à l'attaque. Mais tu restes derrière, garçon. Tu restes derrière. C'est quand même étrange, ce truc. Bon, bref, je ferme la parenthèse, mais Ebenezer Hanan, c'est pas foufou. Tardieu, je trouve un petit peu en dedans depuis plusieurs matchs. Jabber a fait son match, et je termine avec Irvine Cardona qui a marqué son but, donc 4e but de la saison. Je suis très content pour Irvine Cardona. Ce que j'aime chez ce joueur, bien sûr qu'il y a de temps en temps du déchet technique, mais ce que j'aime chez Irvine Cardona, c'est que il ne triche pas. Jamais. Jamais. Il est sorti, il était épuisé, ça se voyait sur son visage, il avait tout donné. C'est un guerrier. Et franchement, moi j'aime ça avec le maillot vert. Quand t'as un mec qui ne triche jamais, franchement, c'est super. Et là, Cardona, il marque des points quand même, parce que mine de rien, il avait marqué lors de l'avant-dernier match. Là, il marque encore. Donc voilà. Alors c'est vrai qu'on a des attaquants qui marquent beaucoup, qui ont de très bonnes stats, parce qu'on a une attaque qui est prolifique. Mais je suis content que Irvine Cardona ait marqué. Pour terminer, je vous avais promis de terminer là-dessus. Qu'est-ce qui pourrait expliquer qu'on soit si irrégulier ? Moi, j'ai remarqué un truc. Alors, il faudrait que je refasse tout l'historique depuis le début de saison. Mais là, sur ces derniers matchs, ce que je constate, c'est que quand on marque les premiers, on se facilite le match. On marque les premiers face à Pau, on se facilite le match. Là, on a marqué les premiers, on a mené 3-0. Alors, le 3 est revenu, mais on a quand même tenu, on a résisté jusqu'à la fin. Et à l'inverse, quand on prend un but, comme au Red Star, comme à Annecy, j'ai l'impression que l'équipe, elle se disloque, quoi. C'est un peu étrange. On a l'impression que l'équipe perd ses moyens. On ne sait plus ce qu'il faut faire. Alors, je ne dis pas que c'est l'explication, mais c'est vrai que si on est mené, c'est très compliqué. On n'y arrive pas et souvent on perd le match. Et à l'inverse, si on marque, si c'est nous qui ouvrons le score, et surtout en début de match, on se facilite le match. Voilà, je vous le livre à la réflexion. Vous me dites ce que vous en pensez. En tout cas, ça fait 3-2, ça fait 3e place au classement. On remonte. C'est pas gagné, hein. Il faut pas s'enflammer, hein. Encore une fois. Moi, dans l'avant-match, je vous dis peut-être que cette équipe va gagner à 3. Elle est tellement imprévisible. C'est ce qu'ils ont fait. Tant mieux. Chaque jour suffit sa peine. Ça nous fait plaisir. On va passer la Coupe de France. On attendra le match face à Nancy. Et puis voilà, on va souffler un peu. Je vous souhaite un bon dimanche. On se retrouvera pour la suite des événements. D'ici là, prenez soin de vous, de vos proches. Et allez les Verts. Ciao.